Voilà, on va aller pas à pas. Bon, aujourd'hui, vous voyez sur la toile, hein, la toile est animée, enflammée, voilà. Don Giovanni, cyberactiviste, voilà, qui quelque part a perdu un peu ses repères, voilà, parce que voilà comment on demande aux gens aujourd'hui de faire la politique. La politique, on peut faire la politique d'une manière, voilà, pour essayer de conseiller, mais la politique avec beaucoup d'agressivité, la politique avec beaucoup de détestation, c'est-à-dire au nom de la politique aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent, voilà, détester les prochains, détester, c'est-à-dire ne même pas causer avec les gens parce que pour eux, ils sont d'un autre bord politique. Donc ceux de l'autre bord, c'est des personnes à traquer, voilà. J'ai jamais vu ça. Un premier ministre d'un pays qui meurt et tout le pays est en deuil. Et je vois un certain cyberactiviste qui se met sur les réseaux sociaux parce que lui, il a un compte à rendre, il a un compte à rebours avec ce gouvernement en place, je ne sais pas. Voilà, il a un compte à rebours avec ce gouvernement en place, il s'est mis sur les réseaux sociaux, il a commencé à manifester, il a commencé à crier de joie sur la mort du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Donc, franchement, moi quand j'ai suivi la vidéo, franchement, ça m'a choqué. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. On peut avoir du mal. On peut avoir beaucoup de regrets sur cette terre. C'est-à-dire que tu connais ton ennemi, celui qui a tué tes parents. Est-ce que vous comprenez? Voilà, des gens qui ont, des gens qui ont massacré, qui ont égorgé. Mais la justice, là, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que Dieu qui peut nous juger parce que nous hommes, nous sommes faits poussière. Et déjà, sur cette terre, ce qu'on doit préserver, c'est la vie. Quand on perd quelqu'un, je ne sais pas comment les gens ils se sentent chez eux à la maison, mais quand tu perds quelqu'un, même si ce n'est même pas de ta famille, quelque part, tu as le cœur qui est brisé. Mais j'ai jamais vu quelqu'un en train de plébisciter la mort, qui est en train de fêter la mort chez lui à la maison. Est-ce que vous comprenez? Bonsoir à Timbika, bonsoir à Ayo Honoré, bonsoir à Vénus. Voilà, ça c'est mes éléments clés. Ça. Voilà. Comment quelqu'un qui meurt, même si vous n'êtes pas du même bord politique, tu te mets chez toi à la maison en train de féliciter sa mort. Parce que pour toi, il y a eu une fois la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a pas trop de volume. Le volume, il est bon. En tout cas, mon portable, le volume est bon. Si vous m'entendez, écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît. Là, au moins, je vais essayer de régler. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, écrivez en commentaire. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Maintenant, si vous ne m'entendez pas, je vais essayer de régler. Ok. On dit on m'entend très bien. Bon. Aujourd'hui, quand j'ai suivi sa vidéo l'autre fois, j'étais tellement estomaqué parce que je ne peux pas comprendre que on peut s'en vouloir jusqu'à ce point, même dépasser des limites au fait. On n'est pas des ennemis en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui aux Ivoiriens de savoir faire la politique, mais la politique qui pourra épargner mais la vie des Ivoiriens au fait. Parce que ce genre de comportement, on est sur les réseaux sociaux. C'est l'image qu'on vend sur les réseaux sociaux. Des gens copient dessus pour essayer d'en faire de ça vraiment, comment on appelle ça, leur délice. C'est-à-dire le comportement que tu donnes à tes abonnés là. C'est en fonction de ça, ils vont te juger au fait. Voilà. Donc quand tu vas et que tu félicites, tu es content de la mort d'un premier ministre. Parce que pour toi, hier, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que la mort n'est pas une bonne chose. La mort n'est pas une bonne chose parce que la mort là, non, je dis la mort n'est pas une bonne chose. La mort c'est une bonne chose parce que la mort, on sera tous sur ce chemin là. Personne ne va rester différent de la mort. Donc quand quelqu'un meurt que tu te moques de ça, c'est que vraiment quelque part toi tu as un problème. Voilà. Quand toi-même tu tues quelqu'un ou bien tu massacres des gens, c'est que toi-même tu as déjà un problème dans ta tête. Parce que ce dont tu es en train de faire là, tu vas passer par là. Et tu ne pourras pas l'éviter. Donc quand il a fait ça l'autre fois, comment on appelle ça? Pour son appartenance politique, mais c'était vraiment déplorable. C'était vraiment, même à mon pire ennemi, déjà je ne peux pas lui souhaiter la prison. Et puis aller jusqu'à souhaiter la mort à mon pire ennemi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Donc mon frère, si tu es targué, ceux qui disent non que RHDP, non, moi je viens donner ma part de vérité, c'est-à-dire on est tous Ivoiriens. On est tous Ivoiriens, on doit marcher ensemble, voilà. Maintenant les partis politiques, c'est de la manière que vous allez construire, de la manière que vous allez nous éduquer, c'est comme ça on va vous suivre, est-ce que vous comprenez? On ne va pas vous suivre comme des moutons.
Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça les histoires de politique, j'ai enlevé ma main dedans parce que j'ai l'impression que voici des personnes qui sont prêtes à se livrer en quoi un verdict populaire. C'est-à-dire, voici des personnes qui sont prêtes en quoi à s'entretuer. Alors que le monde avance, on est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Je me demande s'il y a des gens qui réfléchissent, qui savent que faire la politique, là, ça n'a rien à voir avec détester ton prochain. Parce que tu peux faire la politique, mais sans même détester quelqu'un. La politique, c'est un débat d'idées. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites sur les réseaux sociaux, en fait. Sur les réseaux sociaux, là, vous poussez les gens à se détester, c'est tout. Vous poussez les gens comment on appelle ça? À ne pas causer avec son prochain. Alors que la définition de la politique, là, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Mais vous êtes quel genre de partisan? Et jusqu'à quand il y a la mort, les gens sont contents. Parce que ton adversaire politique est mort. Et puis toi, tu es heureux. Tu es content. Mais c'est quand le gars il vit, quand on parle de politique. Sinon, quand le gars il meurt, on ne parle plus de politique. On ne parle plus de politique. Mais Don Giovanni, ta sortie l'autre fois était vraiment minable. Ça a été vraiment très, très minable. Et ça là, aucune éducation derrière. Aucune éducation derrière. Au fait, tu apprends à tes abonnés aujourd'hui qu'au nom de la politique, quand quelqu'un meurt, on peut danser dessus. On peut être content. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, aucune éducation derrière. Ce n'est pas parce que tu es du RHDP, FPI, non, non, non. Enlevez ça dans les oreilles des gens. La mort, là quand quelqu'un meurt, là, on est obligé de pleurer avec la personne. On est obligé. Et c'est normal. C'est normal. Donc, aujourd'hui, tu es traité d'homosexuel. Mais c'est comme ça. Quand tu joues avec la faiblesse des gens, c'est comme ça. Tu es traité d'homosexuel. Tu n'es même pas obligé de venir. Mais mon frère, quand tu ne pleures pas pour les autres, c'est comme ça on te traite. Tu es traité d'homosexuel aujourd'hui, tu divagues, tu vas dans tous les sens. Mais est-ce que le fait de te traiter d'homosexuel sur les réseaux sociaux, là, est-ce que ça te donne une bonne dignité? Non, ça ne te donne pas de dignité. On te traite de PD. Ah, on prend aujourd'hui l'image de quelqu'un qui est innocent de tes histoires à 2 balles là. On attribue ça à toi. Alors que cette personne qui est sur la photo, qui trame avec toi sur les réseaux sociaux actuellement, cette personne est innocente dans cette histoire en fait. Mais voilà dans quoi tu as mis cette personne. Et l'image de cette personne va rouler sur les réseaux sociaux parce que dans ton fond intérieur, tu es une personne qui n'a pas été bonne. Ce n'est pas comme ça on réagit sur la mort de quelqu'un, même si vous ne vous comprenez pas. Donc, Don Giovanni, le fait de venir te dire non, voilà, on attend que les gens... Pays-là. Ce n'est pas pour quelqu'un, pays-là. Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour quelqu'un. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est pour tous les Ivoiriens. Et si vous éduquez ça à vos enfants tous les jours, là, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui vont changer. Mais quand vous venez sur les réseaux sociaux pour dire que la Côte d'Ivoire c'est pour nous, ça appartient pas à quelqu'un, ça appartient pas à quelqu'un, ça appartient à nous seulement. C'est qu'il y a un problème. Quand vous écartez d'autres régions, d'autres ethnies, et que vous réclamez la paternité de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un problème. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. C'est pour ça que quand tu rentres en Côte d'Ivoire, chacun a son terrain, chacun a son village. Chacun a son village là-bas. Mais ne venez pas prendre la Côte d'Ivoire comme si c'est pour vous. Et puis, dis non, ceux-là doivent partir, ceux-là sont comme ça, ceux-là sont comme ça. Voilà. Donc, c'était le sujet de Don Giovanni. Pour dire à Don Giovanni que c'est ton comportement que tu as exercé sur les réseaux sociaux. Ce sont les retombées qui sont là. Quand tu prends un dossier que tu n'arrives pas à bien traiter, voilà dans quoi on rentre au fait. Voilà. On te traite d'homosexuel aujourd'hui. On te traite de pédés aujourd'hui. Tout ça là, est-ce que tu mérites ça? Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Mais tu as provoqué la foule. Voilà comment ça s'abat sur toi aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était le sujet de Don Giovanni. Moi, vous savez, hein, maintenant, là, j'ai percé dans l'affaire de vidéos. Voilà. On n'est plus sur les... Partagez la vidéo, invitez vos amis massivement. Partagez la vidéo massivement, invitez vos amis. Comme vous avez vu tout le monde sur les réseaux sociaux actuellement, 6ix9ine, voilà 6ix9ine, le rappeur américain. Voilà, le rappeur américain a fui les réseaux sociaux. Le plus gros traître de l'histoire. Il a fui les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi il a fui les réseaux sociaux?
Il n'a pas supprimé son compte. Hein. Non, il l'a désactivé. C'est-à-dire que, aujourd'hui, là, ce 6ix9ine, là, moi, il me fait trop rire. Quand il le voit, il me fait trop rire. Toi, tu allais vendre tes camarades. Voici quelqu'un qui a été en prison, il a vendu ses camarades. Il a vendu ses camarades. Et il vient, on le fait sortir, lui, il est en train de se faire de l'argent. Maintenant, là, il doit être libre. Pourquoi maintenant ta liberté, là, il a peur de ça. Pourquoi sa liberté, il a peur de ça? Il a peur de sa liberté parce qu'il sait que, lui, là, il ne va pas trop durer. Il sait très bien qu'il ne va pas durer. Donc aujourd'hui, là, il n'a pas supprimé son compte. Hein. Moi, je préfère vous dire ça comme ça. 6ix9ine n'a pas supprimé son compte. Il a juste désactivé son compte. Voilà. Parce que dans 2 semaines, il sort. Il sort maintenant, il va être dans la main des chiens des gardes maintenant. C'est-à-dire que les gens même qui veulent là, les gens qui en veulent à sa vie, là, il sera avec eux maintenant. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Il sera parce que c'est le plus gros tête de l'histoire. C'est lui qui a vendu. C'est-à-dire que pour sa sortie, là, lui, il a préféré vendre ses amis. Donc actuellement, où je vous parle là, tous ses amis sont en prison. Et lui, il traîne dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, vu qu'il doit être libre dans 2 semaines, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller désactiver son compte. Maintenant, parce que quand il sera libre, là, il sera libre de partir où il veut. Il sera libre de faire ce qu'il veut. Donc maintenant, il va maintenant choisir un endroit où partir. Mais ce sont ses collaborateurs, ces gens qui sont autour de lui qui lui ont dit, il faut désactiver ton compte. Parce que si tu ne désactives pas ton compte et que tu montes ta position encore, parce que l'autre fois, il faisait ses bêtises, il était en train de jouer avec les gens dehors. Voilà. Et puis, comme ça, il y a une femme qui l'a filmé, elle a publié son adresse sur les réseaux sociaux. En même temps, dès qu'il a vu le snap directement, il a déménagé. Donc, ils lui ont conseillé de désactiver son compte. Comme ça, quand il va déménager là, quand il sera libre de partir où il veut là, ils vont choisir. Ils vont choisir un endroit secret pour qu'il parte vivre là-bas. Parce que là, son affaire est de s'afficher, parce que c'est quelqu'un qui aime bien s'afficher. Voilà, il aime bien que les gens le regardent. Alors qu'il ne sait pas qu'il a mis des vies, il a mis des parents en prison. Parce que pour lui, le fait d'être traître là, ça le rapporte au fait. Donc il est tranquille, il vit sa vie, mais ce qui va se passer, il n'est même pas au courant. Donc aujourd'hui, là, 6ix9ine là, l'argent qu'il va dépenser dans les histoires de garde des corps, parce qu'actuellement il a pris 12 gardes de corps, il a pris 12 gardes de corps, plus au moins 4 blindés qui vont le suivre matin, midi, soir. Quand il sera libre, là, eux, ils vont le suivre matin, midi, soir. C'est-à-dire que eux, là, ils seront... Parce que lui, là, sa vie... Hey, quand tu es traître aux États-Unis, là, quand tu es une poucave aux États-Unis, là, mon frère, tu ne dors pas. Quand tu es traître aux États-Unis, quand tu es une poucave aux États-Unis, tu ne dors pas. Et ça, là, il va... Toute sa vie, là, il va la mener comme ça. Parce qu'il ne pourra... Il sera dehors, mais il ne sera pas libre en soi. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, ne vous dites pas qu'il a fui les réseaux sociaux. Non, il a juste désactivé pour déménager. Comme ça, on ne saura pas où il sera. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, il sera libre d'aller de partir où il veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous inquiétez pas, il va revenir avec des gros clips encore. Il va revenir avec de gros trucs encore. Parce qu'actuellement, là, il bat des records, mais de malade. Il bat des records de malade. Donc 6ix9ine, vous voyez, le gars, il sera de retour, mais actuellement, il a fermé. Il a fermé son compte. Sa vie, écoute, même les latinos l'ont laissé tomber. Donc, ne vous inquiétez pas, vous le verrez sur les réseaux sociaux. Il n'a pas supprimé son compte, hein, il a juste désactivé. Voilà, on va aller sur le 3e volet. Le 3e volet, c'est Didier Drogba. Vous voyez, on est tous unanimes aujourd'hui. On parle de Didier Drogba partout. Partagez la vidéo, invitez vos amis, mettez des cœurs. Si vous aimez bien la vidéo, mettez des cœurs, n'hésitez pas. Voilà, ça permet aussi de sécuriser la vidéo quelque part pour que les gens aussi apportent un peu de considération à la vidéo. Voilà. Si vous avez constaté, on est tous en train de parler de Didier Drogba. On est tous en train de faire sa publicité. On est tous en train de dire oui, on a besoin de Didier. Oui, on a besoin de Didier. Oui, on veut Didier à la tête de nos fonctions. Mais c'est normal. Parce que quand Dieu t'a oint là,
personne ne peut faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu décide de mettre sa main sur ta vie, personne ne peut faire quelque chose. Aujourd'hui, Didier Drogba, là, c'est l'enfant béni de Dieu. C'est l'enfant béni de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que Dieu nous a donné comme cadeau Didier Drogba. Voilà, puis ce Didier Drogba, là, il a soigné notre image partout où il est passé. Voilà, il n'a jamais été le Didier Drogba, voilà, un peu bizarre, un peu... Non, c'est quelqu'un qui a été, malgré qu'il était footballeur, mais il était toujours responsable dans l'âme. Il n'a jamais changé, il n'a jamais tourné sa veste. Il ne s'est jamais donné à des choses qui vont faire polémique sur sa vie. Non, il est toujours resté droit dans ses bottes. Donc, aujourd'hui, c'est étonnant. Parce que moi, je pense que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, avant, ils n'étaient pas soudés. Au fait, c'est un semblant de vie qu'ils nous montraient, au fait. Quand on les voyait aller jouer, on pensait qu'ils étaient ensemble, c'était tranquille. Non, mais ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça parce que la division qui se passe au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est vraiment, mais je ne sais pas quoi. Voici une équipe. Moi, je pense que quand on dit une équipe là, c'est l'union, non? Voilà, c'est l'union, c'est ensemble qu'ils ont bâti cette équipe là, qu'ils ont joué des grands matchs. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, voici une équipe où Didier Drogba a son groupe, et puis le groupe de Cyril Domoro là, eux ils sont là. Aujourd'hui, Yaya Touré et Kopa Barry sont en train de battre campagne sur les réseaux sociaux pour Didier Drogba. Pourquoi ces deux-là laissent de leur temps pour aller donner leur voix à Didier Drogba? Est-ce que les gens ont commencé à penser à ça au fait? Pourquoi Kopa Barry et Yaya Touré donnent leur temps à Didier Drogba? Eux aujourd'hui battent campagne pour Didier Drogba. Et ils trouvent ce qu'ils sont en train... ils trouvent injuste tout ce qui se passe à l'endroit de Didier Drogba. Mais moi, je pense que Yaya Touré, là, c'est le petit frère de Kolo Touré, non? Normalement, quand ton grand frère décide de faire quelque chose, mais je pense que pour ne pas humilier ton grand frère, pour ne pas dire que ton grand frère a tort, là, il y a le respect, là, ça se passe. Hein. Mais si Yaya Touré, aujourd'hui, rentre dans la défiance avec son grand frère pour trouver injuste ce que la fille est en train de faire à Didier Drogba, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'eux-mêmes, les footballeurs, ils ne sont pas épargnés. C'est qu'eux-mêmes, les footballeurs, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, les Yaya, là, le jour où ils viendront se proposer à la tête de la Fédération ivoirienne de football, ils seront mangés comme des crabes. Donc Yaya même, là, lui-même, son avenir, là, il joue le rôle de ça. Il est en train de jouer le rôle de ça, mais d'une manière mais bien, quoi. Parce que moi, pour moi, l'ennemi juré de Didier Drogba, pour moi, dans ma tête, c'était Yaya Touré. Parce que pour moi, Yaya Touré, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé Didier Drogba. Et on a vu comment ça s'est terminé. Mais moi, je n'ai jamais pensé que, à part le football, Yaya Touré peut apporter vraiment toute sa force à Didier Drogba. Mais le gars, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, ça doit interpeller mais tous les Ivoiriens. Pour dire qu'on peut ne pas s'entendre sur des points, mais quand il s'agit de nos intérêts, là, on est obligé d'être unanime dessus pour dire que c'est ce qu'on veut. Mais Yaya Touré et Kopa Barry, ils sont en train de faire un boulot colossal. Mais quel est le lien d'amitié entre Yaya Touré et Kopa Barry et Kolo, Cyril Domoro et Aruna Dedane? C'est-à-dire que quand dans l'équipe nationale, le visage que les gens là nous montraient là, c'était pas ça. Ils étaient tous divisés. Ils étaient tous divisés et chacun faisait sa jalousie de sa manière. Chacun faisait sa jalousie de sa manière. Mais le combat de Kopa aujourd'hui, là, Kopa demande à ce que Didier Drogba soit président de la fédération de football. Parce que pour lui, quand lui jouait au pays, là, il y avait trop de désastres. Il y avait du n'importe quoi. Mais pourquoi Kopa Barry, là, lui, son intelligence, là, c'est comment? Yaya Touré, son intelligence, c'est comment? Et puis vous, les gens de la file, c'est vous qui avez raison. Eux-mêmes qui sont des acteurs professionnels du football, qui ont lu le projet de Didier Drogba, et qui demandent aujourd'hui, parce que quand Yaya parle là, Yaya, ce n'est pas les moindres. Hein. Quand Yaya dit qu'on veut Didier Drogba, là, quand Kopa Barry dit qu'on veut Didier Drogba, et que vous, les membres de la file, vous allez au contraire de ça, là. C'est quoi votre philosophie? Qu'est-ce que vous voulez nous vendre, au fait? Il n'y a pas de problème entre vous et Yaya Touré. Il n'y a pas de problème entre vous et Kopa Barry. Mais pourquoi Kopa Barry et Yaya Touré se mettent à dos contre vous?
c'est que quelque part, il y a un problème. C'est que Kolo et Yaya Touré, quelque part, il y a un problème. Mais si c'est comme ça, si c'est comme ça, vous voulez gérer le football ivoirien, sachez que vous n'allez pas gagner. Parce que la voix du peuple... Excusez-moi une seconde. Je vais lire un communiqué ici parce que, qu'on le veut ou pas, qu'on le veut ou pas, Kopa a frappé fort. Kopa a frappé fort. Partagez la vidéo massivement. Voilà, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont des doigts un peu... Non, mais c'est pas grave. Hein. Vous savez, comment on appelle ça? C'était, comment on appelle ça? Une page, je faisais d'autres vidéos, mais les gens ne sont pas habitués. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dois chercher d'autres abonnés, vous comprenez? C'est pas facile. Mais ça va arriver avec le temps. Quand la vérité, quand il y a la vérité dans quelque chose, ça finit par triompher. Voilà. Parce que Cyril Domoro a fait une sortie pour dire que le projet de Didier Drogba, c'est un projet personnel. Ce n'est pas un projet qui peut apporter quelque chose au football ivoirien. Mais comment dire que le projet de Drogba est un projet personnel et que tous les Ivoiriens qui ont lu ça, tous ces professionnels qui ont lu ça, l'AFI Pro, vous êtes des branches, c'est-à-dire que vous là, vous vivez au détriment de l'AFI Pro. Et aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont lu le projet de Didier Drogba, nous on trouve que c'est bon pour nous. Et vous, les 3 membres de l'AFI, vous trouvez que le projet de Didier Drogba, mais c'est un projet personnel. Mais essayez de nous faire comprendre. Parce que nous, on a besoin de comprendre. Nous, on a besoin de savoir dans quoi vous nous envoyez. On ne comprend pas. Surtout venant d'Aruna et Kolo Touré, mais il y a un problème. Il y a vraiment un gros problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Yaya Touré décide de devenir président de la Fédération ivoirienne de football, parce que c'est son métier, déjà on doit mettre des hommes de métier dans le domaine du football. Quand tu décides de t'occuper du football, c'est parce que hier, tu as tapé dans le ballon. Voilà, c'est parce que hier, tu as tapé dans le ballon qu'on te met dans le football. Mais toi, tu n'as rien connu dans le football. Tu n'as jamais fait passe. Tu ne sais même pas jongler 10. Pour on prend le football, on met dans ta main. Donc, je vais vous lire ici le communiqué de Kopa Barry. Parce que ce que Cyril fait, Cyril est en train de se moquer de nous, en fait. Cyril Domoro est en train de se moquer de nous. Et puis, bizarrement, c'est quelqu'un qu'on t'a aimé, frère. Nous, on t'a aimé. Idem pour Kolo Touré. Aruna Dedane, on vous aime bien. Mais pourquoi vous refusez d'écouter la voix du peuple? Pourquoi ce que le peuple veut, vous ne voulez pas? Vous voulez forcément. Marina. Vous voulez forcément qu'on parle de vous. Vous voulez forcément qu'on dise que ceux-là, ils se sont mis à dos envers Didier Drogba. Nous, notre souhait, là, Didier Drogba, là, qu'il soit président de la Fédération ivoirienne de football, parce que président du sport, là, ministre des sports, là, nous, on ne veut pas ça. Et puis vous, là, il va vous prendre, il va venir travailler avec vous. Parce que s'il travaille avec vous, là, nous, là, ça va nous rassurer. Parce que le football doit appartenir à des footballeurs. Le football ne doit pas appartenir à des personnes en costume cravate. Parce que tous ceux qui se mettent en costume cravate, c'est des voleurs. Tous ceux que vous voyez en costume cravate, qui n'ont jamais excellé ou qui n'ont jamais exercé le pourquoi ils sont dedans, c'est tous des voleurs. Ils sont là pour de l'argent. Ils sont là pour s'amasser de l'argent et puis aller penser à autre chose. Ça, c'est tout ce qu'ils pensent au fait. Est-ce que vous comprenez? Mais Didier Drogba, moi je ne pense pas que quand Didier Drogba sera à la tête de la Fédération ivoirienne de football, il aura des détournements de fonds. Parce que l'autre fois, il y a eu un problème à la Fédération ivoirienne de football où il y a eu 10 milliards. Il y a eu détournement de fonds de 10 milliards. Mais on ne peut pas, on ne peut pas confier notre avenir à des gens qui ont faim. Quand tu confies ton avenir à un pauvre, là, il va finir par te broyer. Comment tu vas prendre ton argent pour le compte? C'est aux riches qu'on confie l'argent. Quand tu veux confier l'argent à quelqu'un, c'est un riche qui confie ton argent. Quelqu'un qui est pauvre, tu prends ton argent, tu t'amènes dans sa main. Quelqu'un qui a faim, tu prends ton argent, tu t'amènes dans sa main. Mais mon frère, si le gars est parti manger ton argent, toi là, bon, qu'est-ce qui va... Non mais c'est quelqu'un qui a des carnets d'adresse.
C'est quelqu'un qui, a qui peut vraiment changer l'image. Maintenant, donnons-lui sa chance. Mais vous ne voulez même pas donner sa chance. Vous nous faites comprendre, vous nous faites comprendre que Didier Drogba, son projet, c'est un projet personnel. Mais ça fait vraiment pitié. On va lire le truc de Koupa Barry ici. Koupa Barry. Voilà. On va lire, hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. En tout cas, moi, il ne peut pas confier mon nom à quelqu'un qui a faim. Il ne peut pas. Voilà. Donc, tous ceux qui viennent sont en train de se battre là. C'est pour partager le gâteau. Chacun est là pour le gâteau. Chacun est là pour le gâteau. Sinon, derrière là, venez nous expliquer. Pourquoi il ne veut pas que Didier Drogba mette sa main dedans? Didier Drogba n'est pas riche, hein, mais il ne voit pas Didier Drogba en train de détourner, en train de détourner 10 milliards. Il ne le voit pas. Moi, en tout cas, je ne le vois pas en train de faire ça. Parce qu'il y a des gens sur cette terre-là, il peut approcher, puis 10 milliards va sortir. Il y a des relations sur cette terre-là qu'il peut approcher, puis 10 milliards va sortir. Moi, je ne peux pas mettre ça dans ma tête une seconde. Mais le gars, il est là pour faire évoluer le football ivoirien. Ou bien vous voulez quoi? Qu'on soit humilié demain. Mettez le cœur si vous voyez, vous sentez que la vidéo... Est-ce que vous comprenez? Mettez le cœur, n'hésitez pas. Ça protège au moins la vidéo. Et puis là, ça permet... Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le Yé ne comprend pas. Voilà, Koupa Barry. Hein. On va lire ensemble. Yé ne comprend pas. Comment Didier Drogba et Yaya Touré, deux monuments du football ivoirien qui comptabilisent à eux deux seulement 6 ballons d'or africains, se joignent pour apporter leur expérience pour le renouveau du football ivoirien, ne soient pas accompagnés par leur père. Mais c'est pas père, hein? P-E accent R-E-S. C'est pas ça. Hein? Je parle de père. Quand on dit père là, c'est P-A, Jean Chaussure, père de chaussures. Voilà. Ça c'est le premier. C'est le premier couplet de Koupa Barry. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Didier Drogba, Yaya Touré, qui sont deux monuments du football ivoirien, là, ce qu'ils disent là, ça ne compte pas. Eux là, ce qu'ils disent là, ça ne compte pas. Voilà. C'est-à-dire que Yaya Touré même là, tout ce qu'il dit là, ça rentre ici, ça sort ici. C'est ce que Koupa dit dans son message ici. Il dit qu'il ne comprend pas, il n'a jamais vu ça. Les séries de Moros ont joué, les Colos ont joué, mais est-ce que vous avez eu l'étoile que ces deux-là ont eu? Est-ce que vous avez eu le respect que ces deux-là ont eu? Est-ce que vous avez le même carnet d'adresse que ces deux-là? Non, vous n'avez pas. Ok. Je lis le deuxième couplet. Comment un programme qui prévoit de doubler les subventions de chaque ligue, d'octroyer un bus à chaque club, de mettre en place un projet immobilier pour tous les acteurs du football et un stade pour chaque club, de former tous les acteurs et d'améliorer les conditions des joueurs locaux, ne soit pas soutenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le projet de Didier Drogba, là, le joueur en Côte d'Ivoire, il est obligé d'avoir sa maison. Chaque club, là, ils auront chacun un bus. Chacun au moins un car plutôt. Ils vont essayer d'améliorer les conditions de vie de nos footballeurs. C'est-à-dire que le footballeur aujourd'hui, quand il finit de jouer, qu'il est blessé, il se soigne gratuitement. Il a tout qui est gratuit. Il a sa maison à lui. Voilà, parce que là, même s'il a chambre salon, c'est déjà mieux pour un footballeur local. Mais des footballeurs jusqu'à preuve de contraire qui dorment au salon avec les parents. Ils dorment au salon avec les parents. Et Didier Drogba soit un projet comme ça. On nous dit que c'est un projet personnel. Que ce que Didier Drogba a dit là, ça n'a rien à voir avec le football ivoirien. Ça ne peut pas faire changer l'image du football ivoirien. Mais comment vous voulez nous faire avaler ça? C'est-à-dire que vous là, vous êtes intelligent que Koupa Barry. Vous êtes intelligent que Yaya Touré. Vous êtes intelligent que moi. Vous êtes intelligent que tout le monde, au fait. Expliquez ça aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, ils n'entendent que ça. Les Ivoiriens ne sont pas cons. Koupa Barry a vu quoi et puis lui, il ne vous soutient pas. Il ne vous soutient. En aucun cas, Koupa vous soutient. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il pleure pour le football ivoirien. Il ne croit pas. Votre comportement là, il est découragé de ça. Et soutien à mon vieux père Koupa Barry, depuis où tu es. Tu es vraiment un homme, tu es loyal. Tu es vraiment quelqu'un qui pense aux Ivoiriens.
Tu es vraiment quelqu'un qui sait où il est quitté. Mais j'ai l'impression que Kolo, Siri, Domoro, Aruna Dinani ne savent pas dans quoi ils sont quittés. Ils ne savent pas dans quoi ils sont quittés. Ok. Je vais lire le troisième. Ne vous inquiétez pas, maintenant là, je ne vais plus rentrer dans les commentaires pour essayer de disperser mon... Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ici là, c'est un petit Noussi qui vous parle. Lui là, lui il n'est pas à Matignon. Hein. Tu me vois là, moi je ne travaille pas à Matignon. Mais oui, vous mettez zo sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'elle a. Partagez la vidéo massivement, mettez les cœurs. Voilà, parce que les gens de Sori et quoi là, et consorts là, ils sont là. Mettez les cœurs, partagez la vidéo massivement. Je vous lis le troisième couplet. Ok. Comment une personnalité qu'on qualifie de solitaire et qui a pourtant œuvré pour la réconciliation nationale. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Didier Drogba là. La réconciliation nationale, quand il prenait ses deux pieds pour aller... Vous traitez Didier Drogba de solitaire, il est toujours seul dans son coin. Mais quand il prenait ses deux pieds pour aller à Boaké, là, il n'y avait pas quelqu'un. Quand il y avait les armes là-bas, là, et puis il a pris ses deux pieds pour aller là-bas, là, il n'y avait pas quelqu'un. Kopa Barry parle de ça ici. Ça aussi, c'est des révélations. Parce que vous parlez de l'homme, vous ne savez pas c'est qui. C'est comme je vois des gens aujourd'hui faire sortir des vidéos de Debordo Likoufa, que Debordo, en tout cas, il avait prédit. Si Debordo, il est vraiment prédicateur, hein, si Debordo a fini une vision, là, il n'a qu'à nous prédire son avenir musical. Il n'est pas dans le football. Il n'a qu'à nous prédire son avenir musical. Il devient quoi dans 20 ans? Non, même pas dans 20 ans, dans 5 ans, il devient quoi? Il n'a qu'à nous prédire ça. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est du brouhaha. Voilà, c'est du bavardage vide. Viens nous dire, tu seras quel artiste? Parce que je vois des gens partager ces vidéos, des Bordeaux, on t'aime trop. Tu avais prédit ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de commettre une injustice à quelqu'un. Et puis nous, on est là, on dit, des Bordeaux, on t'aime trop. Tu avais prédit ça. Non, mais qu'il vienne nous dire, sa carrière musicale, là, dans 5 ans, ça sera quoi? Parce qu'apparemment, les informations que moi, je reçois, là, on dit que des Bordeaux est en train de devenir maçon. Hein. Il a déjà un coin de maçon, ils sont dedans. Voilà, moi c'est des petites informations, mais il n'y a pas envie de rentrer dans les détails. Voilà, payer la musique, là, ça ne paye plus. Donc il faut devenir prédicateur sur les réseaux sociaux. Que Debordo avait prédit ça. Debordo avait prédit ça. Quelqu'un même sa vie, même là, il n'a pas encore fini de ranger, lui prédit pour les gens. Il faut vous devenir marabout, nous on aller consulter chez toi en même temps. Dites à votre Debordo là, il n'a pas devenir marabout. Sinon quand il y a une injustice, on est obligé de parler. Que Debordo avait prédit ça. Debordo avait dit ça. Debordo avait dit ça. Nous-mêmes, on prie Dieu pour qu'il prédise sa vie, sa musique. Là. Et qu'on sache, on veut savoir où on en est avec ces histoires de son. Il est où? Qu'est-ce qu'il devient? Zéro à la base. Zéro. 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 Que Debordo avait prédit ça. Voilà. Donc, je reprends encore le couplet. Non, mais je vois, il y a des... Je ne sais pas quoi, les Ivoiriens, l'émotion, il est nègre. Voilà. Les Ivoiriens, franchement, des fois, ils rentrent dans des discours même là. Tu t'assois et tu dis, non, mais attends, est-ce qu'on est sur la même planète, mais vous voyez une injustice. Et vous venez nous dire que Debordo avait dit ça. Debordo avait prédit ça. Donc, lui, il est prédicateur. C'est-à-dire que toute sa musique qu'il fait là, il ne fait que prédire, quoi. Il n'a qu'à prédire son avenir. Mon frère, il n'y a pas plus... La charité bien ordonnée, là, ça commence par toi-même d'abord. Moi, je ne vais pas parler des gens, et puis moi, ma vie, là, c'est dans le vacarme. Non. C'est pas que moi, mais c'est là. Vie qu'il s'est mené, c'est une bonne vie, et puis il parle. Et puis il prédit pour les autres. Mais toi-même, tu as faim, tu prédis quoi? Ça, tu prédis quoi? Que Debordo. Debordo, on t'aime. Debordo, en tout cas, tu avais dit ça. Le gars va faire sortir un son, vous les mêmes qui disent Debordo, on t'aime là, vous n'allez même pas payer un CD. Il va tourner dans les bars André Maguia. Parce que quand un artiste passe son temps à tourner dans le bar matin, midi, soir qu'il ne dort pas là, c'est parce que les gens ne payent pas ses œuvres. Voilà. Vous refusez de payer ses œuvres, vous refusez de contribuer à son avancée, que Debordo, on t'aime beaucoup. Le gars même, il est là, mais il est perdu. Je ne sais même pas s'il doit faire sortir son ou pas. Debordo avait prédit ça. Il n'a qu'à prédire la vie. Didier Drogba, il est blindé à mort. Didier Drogba que vous voyez là, il est blindé à mort. C'est-à-dire que vous allez penser ce que vous voulez de Didier. Lui, il est blindé à mort. Prédication de mes couilles. Bon, on continue. Kopa Barry dit ici. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? On va lire le troisième couplet, famille.
excusez-moi, comme une personnalité qu'on qualifie de solitaire et qui a pourtant œuvré pour la réconciliation nationale, qui a toujours encouragé ses coéquipiers, qui a offert un établissement de soins aux populations par le biais de sa fondation, qui a pris part aux invitations de ses frères lorsqu'il s'agissait d'œuvres caritatives à travers leur fondation, soit aujourd'hui la source de calomnie. Ça, c'est Kopa Barry qui dit ça. Il ne comprend pas. Et puis il met en bas, il ne comprend pas. Allez-y tout juste à Paris, vous allez voir ça. Il ne comprend pas. Il faut qu'on explique aux Ivoiriens pourquoi aujourd'hui on veut faire passer Didier Drogba pour le méchant. Pourquoi tout le monde veut faire passer aujourd'hui Didier Drogba pour le méchant. Il y a une seule chose qui vous différencie. C'est parce que Didier Drogba là. C'est parce que Didier Drogba, il a beaucoup d'argent que vous. Ça vous fait très mal. Didier Drogba Didier Drogba coupe pas derrière les biens des Ivoiriens. Lui, il veut apporter son soutien. Sinon, il ne coupe pas derrière les biens des Ivoiriens. Il ne coupe pas derrière ça. Mais vous, là, contrairement à vous, là, vous courez derrière les biens des Ivoiriens. Parce que vous attendez que la FIFA débloque un bon jeton encore. Et vous allez vous asseoir dessus pour dire que non, on est devenu riche. C'est ça. Vous n'avez plus rien. Votre argent de football est fini. Donc, le petit là ne peut pas venir vous diriger. C'est inadmissible. Votre argent de football là, c'est fini. Big up ici à Edwige. Ça, c'est ma première femme, ça. Mettez les cœurs pour Edwige. Mettez les cœurs pour Edwige. Ça, c'est ma première femme. Ne vous inquiétez pas. Edwige Milan. Ça, c'est une longue histoire. Bon, on continue le troisième couplet. Et le quatrième couplet. Je ne comprends pas, challenge. Comment vouloir éteindre la lumière d'une personne alors que l'évidence est là? Elle brille en Côte d'Ivoire et dans tout le monde. Didier Drogba n'est pas Dieu, mais Dieu a choisi Didier Drogba pour mener le combat de ses jeunes frères qui, en plus d'un maillot mouillé, ont les joues mouillées de larmes parce qu'ils ne s'en sortent pas. Aidons-nous à comprendre. Car moi-même là, je ne comprends pas. Allez-y sur sa page, vous allez lire. Kopa Barry là, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, si le vieux là n'a pas soutien de tous les Ivoiriens là, il va s'asseoir, il va se moquer de nous. Nous, on ne comprend plus rien. Didier Drogba, c'est le solitaire. Mais le même solitaire, là, il a participé à la paix en Côte d'Ivoire. Il rassemble tous les Ivoiriens auprès de lui. Quand Didier Drogba est dans un endroit, c'est tout le monde entier. Ce n'est même pas les Ivoiriens. C'est tout le monde entier qui vient auprès de lui. Il est solitaire sur quoi? Ou bien lui, là, il doit venir vous lécher les bottes. Il doit venir forcément vous soucier les couilles. Parce que pour vous, on appelle ça comment même? Comment on appelle ça? Le droit d'aînesse. Et ceux qui... les petits qui sont ici, là, qui sont nés ici en France, là, ils sont fous de droit d'aînesse. Hein? Ici en Europe, tu ne te fais pas respecter, les enfants ne te respectent pas. Hein? Dans vos comportements, où vous êtes dedans, en Côte d'Ivoire, vous pensez que tout le monde est dedans. Là. Ici, là, même le petit Bengis, pour t'appeler tonton, il a tous les problèmes. Il a tous les problèmes. Si tu ne mérites pas, il ne t'appelle pas comme ça. Pour t'appeler tonton, il a tous les problèmes, mon frère. Peut-être que c'est sa maman qui a lui dit, il faut appeler lui là tonton. Sinon, lui-même, il a tous les problèmes. Même pour te dire grand frère, lui-même, il a les problèmes. Parce que si faut mériter d'abord, on veut que lui t'appelle grand frère. Tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Et puis toi, tu veux qu'on te donne de la considération. Mais Didier Drogba, là, Didier Drogba, sur quoi le gars doit se rabaisser jusqu'à un point que non, Didier Drogba ne nous a pas avisé avant de se... Mais mon frère, lui, il a son staff à lui. Il a son projet à lui. Et son projet, là, vous êtes indifférent de ça. Vous êtes quelque part membre de la fille. Mais lui, il a sa vie, sa vie à lui. Sa vie à lui, là. Il a ses amis à lui. Il a des gens avec qui il a de grands projets avec eux. Mais vous ne pesez pas dedans. Pourquoi vous voulez que tout ce qu'il fait là, il doit vous rendre compte? Non, mais ce n'est pas comme ça la vie marche. Hein? Et c'est pour ça qu'on est à Abidjan. Et il y a des choses qui n'avancent pas. Parce que des gens sont toujours dans les histoires de droit d'aînesse. Il faut respecter, il faut respecter. Et la vie a changé. Tu n'as pas le comportement d'un grand frère exemplaire
Personne ne te donnera du respect. Le respect, là, ça ne se commande pas. On n'oblige pas les gens à respecter. C'est pour ça, ici en Benguela, mon frère, si tu veux avoir le respect d'un petit gratté, mais mon frère, il faut donner tout de ton pouvoir pour qu'il sache que... Pour qu'il te donne son respect. Hein. Parce que le petit, il n'a rien à cirer de toi, que tu sois grand ou pas. Lui, il s'en fout de toi. Mais c'est par rapport à tes actes, par rapport à ce que tu fais, que lui va t'accorder son respect. Et c'est dans ça les Didier Drogba ont grandi. C'est dans ça les Didier Drogba ont grandi. Et puis vous voulez aujourd'hui, tout n'a qu'à être à votre guise. Yaya Touré même qui a fini avec ça même là. Yaya Touré même, vous le respectez, mais vous le calculez même pas. Tout ce qu'il dit même, ça passe. Mais Didier Drogba là, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, il ne sera pas ministre des Sports. Il n'aura pas un club à Abidjan. Parce que même s'il a eu un club à Abidjan, là, ce que vous êtes en train de faire, votre sorcellerie que vous faites aujourd'hui. Attends, on va écouter quelqu'un ici. S'il devient, même s'il paye club à Abidjan, là, club là, vous allez envoyer ça en D4. Parce que pour vous, là, Didier Drogba, là, il ne doit pas être une lumière parmi vous. Le gars même parmi vous, mais il essaie de s'éclipser pour qu'on parle de vous. Sinon, normalement, vous savez que on vous prend, on vous envoie en Chine. Même pas en Chine, on vous prend, on vous envoie en Inde. Mais choisissez un pays, même sur la planète là. On vous prend, vous quatre, Kolo, Yaya, comment on appelle ça? Aruna Dedane, Siri Domoro, Didier Drogba. On vous prend, vous quatre, on vous envoie dans le pays là. Et puis on demande à tous ces habitants des pays là, à courir, aller derrière une seule personne. Courez, suivez une seule personne. Vous savez que les gens même vont penser que vous êtes les habitants du village. Les gens même vont se dire que ceux-là, c'est les habitants du village. Vous trouvez, ils vont dire que hey, ceux-là, c'est les habitants du village. C'est lui-là, on ne connaît pas. Donc, c'est lui-là, on appelle Didier Drogba. Là. Respectez. Comme on a un gros cadeau comme ça, vous êtes en train de jouer à ça. Aujourd'hui, même à Didier Drogba, même grâce à son nom, même, là, les gens gagnent du boulot ici en Europe. Grâce au nom de Didier Drogba, mais les gens gagnent du respect ici en Europe. Je vous le jure. Ici même là, tu parles, tu dis le nom de ton pays, on ne connaît pas. Dès que tu dis, il vient du pays de Didier Drogba là. C'est le respect total. C'est le respect total. Donc respectez-nous. Respectons-nous vivants en fait. Soutien aux éléphants. Je vais vous montrer une vidéo. J'ai vu la vidéo de Jimmy Stéphane. C'est un membre de la FI. Hein. Attends, Jimmy Stéphane, pardon. Jimmy Stéphane, je suis membre de l'association des footballeurs ivoiriens, AFI, troisième vice-président et chargé des relations avec les joueurs et les clubs. Ce matin, je fais cette vidéo pour passer un message à tous nos adhérents, à tous les sportifs et à tous les membres de l'AFI. Le lundi 13 juillet, nous nous sommes réunis. Partagez la vidéo massivement. Fait une vidéoconférence avec 5 membres du board, en l'occurrence le président Siri Domoro et le premier vice-président Kolo Touré, le deuxième vice-président Didier Drogba et le troisième vice-président que je suis, Jimmy Stéphane, et le secrétaire général Aruna Dedane. Alors, à travers cette vidéoconférence, nous avons échangé à propos en ce qui concerne l'attribution du parrainage. Le son est bon. Et en cours de conférence, nous avons dû suspendre cette conférence afin de la reprendre le jeudi 16. Et ça a été accepté à l'unanimité. Et à la grande surprise et contre toute attente, le même jour du 13, l'après-midi, le secrétaire général a fait passer un communiqué qui disait que l'AFI donnait son parrainage à un candidat. Et nous n'avons pas été saisis. Moi, personnellement, je n'ai pas été saisi. Et aujourd'hui, j'ai dit, je suis toujours en attente pour la reprise de cette conférence et porter le choix de l'association des footballeurs et les candidats. Je vous remercie. Ok. Jimmy Stéphane. Là, ici, Jimmy Stéphane, il fait le grand balai. Ils ont été tous à une réunion
Tous les membres de la FI, ils étaient à une réunion. Et il y a eu un truc qui s'est passé. Bon, on parle de falsification de signature et tout. Voilà, voilà. Voilà, et puis le document en elle-même a été refait. Et ils n'ont pas avisé Didier Drogba et Jimmy Stéphane. Ils ont fait ça. Ils sont 5. Mais parmi les 5, il y a 2 qui ne sont pas au courant de tout ce qui s'est passé. Donc, on parle de falsification de signature. Et puis, on parle ici de documents qui ont été refaits. Voilà. Donc, ils attendaient, bon, ils ne se sont pas entendus. Parce que Didier Drogba a demandé que les comptes soient rendus. Pourquoi sa signature a été falsifiée? Jimmy Stéphane aussi a demandé pourquoi aussi le document a été falsifié. Le document a été fait sans leur consentement. Donc, ils ont repoussé la date de la réunion à une date ultérieure, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir comment ils vont essayer de gérer les choses. Et par miracle, Aruna a donné son un communiqué comme quoi la fille ne donne pas leur voix à Didier Drogba. Et ils font croire aux gens que ce monsieur-là, il était au courant. Hein, le monsieur a fait une vidéo, il dit, je ne sais pas. Je n'ai jamais été au parfum de ça. Voilà. Donc, moi aujourd'hui, là, c'est que vous êtes en train de faire Didier Drogba, là. Moi, je ne suis pas content de ça. Vous voyez, il dit non, là. Il ne sait pas. Ils ont fait les trucs à eux. Ils n'ont pas visé quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils sont allés s'asseoir entre les trois là-bas. Que non, voilà ce qu'on va faire. Et maintenant, quand Didier Drogba va porter plainte, et que cette plainte-là va avoir suite, ça veut dire que ouais, Didier, il est méchant. Didier, il a fait ça. Alors que vous savez très bien que vous avez falsifié sa signature. Alors que ça aussi, là, il faut être brouteur pour faire ça. Il faut être vraiment un voleur pour faire ça. Quelqu'un, vous prenez sa signature, une personnalité comme Didier Drogba, vous falsifiez sa signature. Mais le gars même là, s'il porte plainte, c'est-à-dire que sa signature que vous avez falsifiée là, vous faites ça sur beaucoup de ces documents dans votre organisation là-bas. Si lui veut vraiment vérifier, c'est-à-dire que tout ce qui est là-bas, là, ça ne vient pas de lui. Parce que si vous avez la force de... Mais arrêtez ça. Vous êtes sale d'esprit. Vous n'avez aucun respect pour ce monsieur. Vous demandez le respect parce qu'il est le plus jeune, mais vous ne faites pas autant. Vous ne faites pas autant. Ce n'est pas comme ça on fait. On ne prend pas tout le monde comme un ballon de foot. Parce que vous, aujourd'hui, là, vous jouez Drogba. Vous jouez avec lui. Vous ne le respectez même pas. C'est pas comme ça. Nous, on vous accorde du respect. Nous, les Ivoiriens, on est prêt à se sacrifier pour vous. Mais quand on veut demander les bilans, là, Cyril Domoro, toi, ton club que tu as créé, ça fait des années, là. Tu as arrangé la vie de qui? À peine même tu t'as inscrit ton enfant à Cyril Domoro, on connaît l'an que tu payes. Ton club, là, quand tu vas inscrire quelqu'un à Cyril Domoro, là, parce que moi, mon petit frère a joué chez toi. Le jour de son inscription, là, mon père même Ariel, le club, il a dit vraiment, hein. Parce que c'est l'argent qu'on paye dans ton petit coin, là, c'est pas petit. Mais malgré ça, là, qui a percé là-bas? Qui est allé où? Viens nous sortir la liste de des footballeurs que toi, tu as trop rendu grand célèbre dans ta vie. Viens nous... Qui est sorti de ton club Cyril Domoro là pour devenir quoi? Mais malgré ça, les Ivoiriens se taisent dessus. Ton club, il est hyper... non, c'est même pas ton club, ton centre de formation. Il est hyper cher. C'est-à-dire que le football ivoirien, en Côte d'Ivoire actuellement, c'est du commerce. C'est du commerce. Comment inscrire un enfant à 500 000, à 1 million? Tout ça, c'est quoi? Mais tout ça, on veut venir mettre la lumière dessus. Ça vous dérange. Vous voulez rester dedans. Vous voulez que les Ivoiriens restent dedans. On n'a qu'à mourir dedans. On n'a qu'à mourir dedans. Parce que Didier Drogba vient là. Tout ça, là, ils vont enlever ça. Ou le joueur, là, il ne s'exprime pas à cause de son talent. Mais il s'exprime à cause de la poche de ses parents. Là. On va enlever ça. On est obligé. Parce que les centres de formation à Abidjan actuellement, là, c'est trop cher. Nos parents payent des sommes, mais ton enfant est fort dans le ballon. Et si on aura un petit effort, on commence à le suivre un peu, jusqu'à ce qu'il devienne produit, jusqu'à ce qu'il ait un grand club. Mais en Côte d'Ivoire, ton enfant est fort, mais toi-même, tu payes encore pour qu'il continue à être fort. C'est-à-dire que lui-même, son talent, là, toi, tu payes pour suivre ça. Et tellement tu payes. Et arrivé au moment quand tu n'arrives plus à payer, l'enfant te rejoint à la maison. L'enfant n'est pas parti à l'école, son avenir est gâté. Son avenir est gâté. Ils ne suivent pas les enfants.
Voici des enfants, dès qu'ils choisissent d'être footballeur, le centre de formation les prend et les garde. Il ne lui donne pas un métier. On ne lui dit pas de suivre ses études. Non, rien du tout. Le jour où tu arrêtes de payer, là, mon frère, ton enfant te rejoint à la maison. Même s'il est fort que Zidane, il te rejoint à la maison. Et puis tout l'argent que tu as mis dans le ballon, là, c'est resté comme ça. Zéro à la base, zéro pointé. On parle de ce changement-là, vous venez nous raconter vos vies sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien, comme le dirait Chris Vidal-Caru, il n'y a rien de bon là-bas. Même c'est tous des... Frère, moi j'ai parcouru des centres de formation à Abidjan, mon frère. Ton papa paye jusqu'à lui-même les lapins. Il dit, a fait des ballons, c'est ça qui est là, gros. Ton père va payer, ta maman va payer. Je te dis que vous faites payer les gens. Même pour aller prendre ta licence à la Fédération ivoirienne de football. Mais là, que toi, tu as payé là. Tu voyages, tu mets un footballeur dans ton passeport. Ils vont t'envoyer à la fédération. La fédération te fait payer l'argent. En tout cas, tout ce qui est là-bas, c'est jeton. C'est-à-dire que tout tourne sur l'argent. Moi, je pense que le football, là, c'est un talent. Hein. C'est quand tu es talentueux que tu te mets au football. Ou au pire des cas, tu vas apprendre. Mais tout ce qui rime à vous, là, c'est l'argent seulement. Tout est l'argent. Il n'y a pas quelque chose qui est cadeau dans le football ivoirien. Là. Tout est l'argent. Le seul truc qui est cadeau, là, peut-être que tu as joué pour un club où tu n'es même pas payé. Sinon, tout est l'argent. À peine tu frappes la porte de la Fédération ivoirienne de football comme ça, là, quand on met un dossier dans ta main, ça accompagne à un jeton. Quand on met un petit dossier dans ta main, ça accompagne à un jeton. Tout est jeton. Tout a fait des relations. Même il faut être fort comment. Si, mon frère, nous on a connu des gens qui étaient bons footballeurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, leur vie est perdue comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens. Tu as fait comment? Aujourd'hui, regardez Pelé Guéré. Il tourne sur lui, on dirait tourbillon. Pelé Guéré, il n'a pas fait quoi? Ceux qui ont connu Koumassi, Umpoué. Il y avait un joueur qu'on appelait Umpoué. Pour ceux qui ont connu Koumassi, il y avait un joueur qu'on appelait Umpoué. Koumassi 05. C'est que ballon petit là n'a pas joué. Il y a les vieux pères au terrain de 05. Des vrais footballeurs. C'est quel ballon ils n'ont pas joué dans leur vie. Mais pour défaut de moyens, en Côte d'Ivoire, tout est basé sur l'an. Alors que la FIFA subventionne tout ça pour accompagner les futurs professionnels. Mais rien de tout ça, les gens n'ont rien à cirer. On demande un changement aujourd'hui, ça devient un scandale. Quand on parle, on dit non que vous insultez trop sur les réseaux sociaux. On n'insulte personne. On n'insulte personne. C'est parce que nous, là, on a sacrifié nos vies au football. On a laissé beaucoup de choses pour jouer le football. Et le football ivoirien, là, ça ne te réussit pas. Ça ne te réussit pas. Vous êtes 100 dans le quartier, vous êtes tous bons joueurs. Ça réussit à une seule personne. Et tout le reste, tous les 99 là, leur vie est cachée comme ça. D'aucuns deviennent maçons, aide-maçons. D'aucuns deviennent des hommes de métier. Chacun. Mais ça réussit à une seule personne. Et puis c'est une seule personne qui est parmi vous là. Relation qui a joué pour qu'il soit footballeur professionnel, c'est pas petit. Ou au pire des cas, là, les gens vont se réfugier dans des autres pays où ils ont un peu de considération. Par exemple, quand tu arrives là, en tant qu'Ivoirien, les gens te considèrent un peu. Tu commences à jouer là-bas jusqu'à ce que les gens te trouvent des solutions. C'est pour ça que vous voyez nos joueurs aujourd'hui, là, dans les pays de la sous-région, là. Ils ont changé de nationalité, ils sont beaucoup là-bas. Parce que quand tu arrives là, mon frère, si le Burkina peut te donner l'un pour que tu joues pour eux, mais ils changent de nationalité. Mais je change de nationalité tranquillement. Parce que je sais qu'avec eux, là, il y a des ouvertures. Mais en Côte d'Ivoire, de la manière ils ont volé parents des gens dans faire des ballons en Côte d'Ivoire, c'est pas petit, hein? Surtout quand on sait que non, quand on parle de Côte d'Ivoire comme ça, là, les gens sont gamés sur les Ivoiriens à faire des agents de joueurs, voler l'âme des gens, faire des... Tout, en tout cas, tout est louche dans le championnat. Tout est louche. Si ça là, ça ne change pas, là, les enfants, là, ils vont moins gravier. Ils vont moins gravier. Hey, Allah, vous ne connaissez pas ce qui arrive, hein? Il ne faut pas dire le droit d'un président de fédération. Là. On n'a qu'à s'asseoir, on va assister. On n'a qu'à s'asseoir, on va assister. On va être la honte.
On va être la honte. Écoutez très bien. On va être la honte de la sous-région. Les gens vont nous regarder, vont dire, mais ceux-là, ils ne connaissent pas c'est qui Didier Drogba, quoi. Prenez Didier Drogba, allez-y donner son Burkina. Ils ne vont même pas faire élection. Prenez Didier, allez donner son Burkina. Eux, ils ne vont pas faire élection. Allez-y donner son Mali. Ils ne vont même pas faire élection même. Ils vont prendre Didier Drogba, ils vont mettre ça à la tête, en bris. Allez au Sénégal, allez au Ghana. Allez donner Didier Drogba à ces pays-là. Ils ne vont même pas, vos histoires d'élection, non, AFI, eux, ils ne sont pas dedans. Ils vont prendre ça, ils vont donner à Didier Drogba directement. Mais c'est encore du vent mascarade. Chacun veut taper sa badrine. Chacun veut dire non. Vous faites là, vous ne nous faites pas du mal. Nous, on est en Europe ici. Oh. Nous, on parle pour nos frères qu'on a laissés là-bas. Nous, on est en Europe ici, nous, on s'en bat les couilles. Nous, on travaille ici. Oui, nous, on travaille ici et puis on est bien payé. Mais le traitement que nous font ici, là, c'est ce qu'on demande. On demande à vous là-bas de faire pour nos frères. Parce que les gens ne peuvent pas bien nous traiter ici. Et puis nous, on s'assoit dessus. Et puis on ne va pas communiquer dessus. Nous, on s'en fout. Si vous ne mettez pas Didier Drogba, vous voulez rester là en train de souffrir. Là. Nous, on s'en fout. On s'en fout éperdument. Voilà. Si vous voulez souffrir là, vous allez souffrir entre vous là-bas. Ça, c'est votre problème. Mais Didier Drogba, là. Donc, c'était mon petit message ce soir. Big up ici à Edwige Milan. La perdu. Ça, c'est ma CP, ça. Big up ici à Diane Damalan Nadège. Big up ici à, franchement, à tous ces gens qui me regardent, qui me suivent de près, qui m'aiment beaucoup. Big up ici à toutes ces personnes. Je suis désolé, hein, mais je suis obligé de rentrer dans ce registre-là, où tu portes des informations, où tu essaies de faire comprendre aux gens. Je sais que je n'ai pas le monopole de la vérité, mais je sais que ce que je dis, ça passe quand même. Moi, je n'ai même pas envie de parler de Kalou ici. Voilà, Kalou, lui, moi, Kalou, son amour, c'est fini. Il est politicien, dans ce constat. Mais ce qu'il est en train de faire là, mon Kalou, c'est fini ça. Moi-même, il ne pense plus à lui. En tout cas, tu as tout dit, ces jeunes joueurs doivent se lever. Ils vont se lever parce qu'ils forcément ils seront obligés de se manifester. Ça, c'est clair. Et quand ces joueurs-là vont se lever, là, comprenez que c'est par raison ils font ça. Ne venez pas dire non qu'ils veulent saluer le pays, ils veulent gâter le pays. Non, c'est normal. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de vos enfants. Que Dieu vraiment ait vraiment pitié de tout ce que vous faites. Voilà, qui pardonne vos péchés, qui pardonne vraiment le mal que vous avez fait à quelqu'un. Juste par erreur, comme ça on peut faire du mal à quelqu'un sans le savoir. Voilà, que Dieu pardonne ça, que Dieu facilite beaucoup dans votre vie. Voilà, Didier Drogba aujourd'hui, là, on parle pas, mais c'est quelqu'un qui nous coûte cher. Voilà. Que Dieu se souvienne de vous. Je vais mettre une musique là, et puis on va se laisser dessus. Non, les fans, partagez la vidéo, mettez beaucoup de cœur. Partagez la vidéo, mettez beaucoup de cœur. Voilà. Vous êtes mes bulldozers, vous n'êtes même pas mes fans. La chanson de Elvis. Non, ne dites pas que Edwige me fait rire. Edwige là, c'est ma potesse. Voilà, sauf que là, il y a 2-3 trucs sur quoi on ne se comprend pas. Sinon, elle et moi là, c'est jusqu'à la mort. Il vient à Paris, non? Vous allez nous voir ensemble. Mais il vient à Paris. Edwige, c'est mon ici, là. C'est mon un côté, là. Et Corona en live. Excusez-moi. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ah, le son a fait 1 million de vues en une semaine. Ouais. Ça, c'est Obams. Le son est doux. Je vais aller écouter Paradis là. Non, le Paradis là seulement, c'est un gros son. Voilà, et puis là. Ouais. Big up à tous ceux qui ont suivi le Nick Baker. On est ensemble. Ciao, ciao. Bonne soirée à tout le monde.